pourquoi je n'arrive pas à m'endormir, pourquoi je n'arrive pas à faire la bascule entre la veille et le sommeil profond et réparateur. Souvent c'est là qu'il y a justement cette petite problématique, ce petit trouble de sommeil qui empêche le sommeil réparateur, le sommeil profond. Et c'est pour ça que nombre de personnes se réveillent souvent fatiguées et en plus, s'il y a des réveils nocturnes et un réveil précoce, on n'a pas suffisamment bien dormi pour pouvoir se sentir en forme et être plein d'énergie. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous expliquer un peu ce processus de transition entre la veille et le sommeil afin de comprendre comment on peut l'optimiser et comment on peut atteindre un sommeil beaucoup plus réparateur et être en forme toute la journée. Donc je suis Carole Douglas, bienvenue dans cette vidéo. Je suis sophrologue, je suis naturopathe et je suis spécialisée dans l'hygiène de vie, dans tout ce qui est éducation de santé, pour comprendre un peu d'où viennent vos problématiques et agir en prévention de santé, tout ce qui est gestion du stress, le sommeil, l'alimentation et l'activité physique. Donc on va explorer ensemble justement le sommeil et notamment le processus de transition entre la veille et le sommeil. Vous pouvez retrouver également sous la vidéo toutes mes informations et également les liens sur lesquels je me suis appuyée justement pour trouver les informations relatives à cette vidéo. Et je rappelle que ces informations ne se substituent pas à un traitement en cours ni à une pathologie particulière qui peut être traitée par votre professionnel de santé. Alors tout d'abord, pour commencer, il est important de comprendre la physiologie de l'endormissement, la physiologie de la transition, de la bascule entre la veille et le sommeil. En état de veille, on est dans une hypervigilance cognitive, c'est-à-dire qu'on a les pensées qui tournent en boucle, c'est tout à fait normal. On a également l'activation du système nerveux qui est activé, qui est vraiment à son optimum. Et puis on a également tout ce qui est activité cérébrale. Activité cérébrale, donc c'est-à-dire que là on est capable de se concentrer, de réfléchir, d'être en action. Le système nerveux répond, on mobilise les ressources pour être vraiment dans notre pleine activité, notre pleine énergie. Donc là, on est vraiment dans tout ce qui est veille. Après, tout doucement, quand on passe en phase d'endormissement, donc la transition va se faire de la veille vers un processus de transition qui est justement la diminution de cet éveil. On va avoir une diminution de la surcharge mentale. On va avoir une diminution des pensées, une diminution de toute l'activité cognitive qui va se faire tout doucement. On va aussi avoir une régulation du système nerveux qui lui va basculer tout doucement en mode repos, qui va commencer justement physiquement à diminuer la charge qui est de l'activité physique. On va diminuer justement la régulation, on va se mettre tout doucement en route. Donc là, on commence à basculer tout doucement vers le sommeil. Une fois que cette phase de transition, qui dure relativement quelques minutes, cette phase de transition, on va basculer tout doucement dans le sommeil, où là, il va y avoir une stabilisation de l'endormissement. Donc là, on va commencer à entrer dans une phase, la première phase du sommeil, qui est l'endormissement, qui dure quelques minutes, et on va stabiliser le système nerveux autonome qui va prendre le relais et qui va pouvoir vraiment simplement commencer à s'endormir. Donc là, c'est important de comprendre que c'est la première phase du sommeil, la phase de l'endormissement, où on a une importance de cette bascule qui doit être faite de qualité entre justement cet état de veille et cet état d'entrée dans le sommeil. Et cette phase d'endormissement, elle est relativement importante parce qu'en fait, elle va permettre de continuer les cycles du sommeil que vous connaissez certainement entre l'endormissement, le sommeil lent léger, le sommeil profond et puis le sommeil paradoxal. Et ce qui représente un cycle de sommeil de 90 minutes que vous allez reproduire 3 à 4 fois pendant la nuit. Donc cette phase de sommeil, vous comprenez qu'elle est très importante. Donc la qualité de l'endormissement, la qualité de la transition entre la veille et le sommeil doit vraiment être optimale. C'est-à-dire que la qualité de la transition, ici, ça peut présenter des troubles du sommeil si elle est trop rapide, si justement elle est interrompue, et si justement la qualité est justement altérée par une mauvaise capacité de basculer dans le sommeil. Et on va voir justement qu'il y a des facteurs déclenchants, des facteurs favorisants à cette mauvaise bascule, à cette mauvaise qualité d'endormissement. Et on va voir également qu'il y a des solutions, des choses que l'on peut améliorer pour pouvoir vraiment basculer vers un sommeil plus réparateur, un meilleur endormissement. Alors, quels sont justement les perturbateurs, les facteurs déclenchants, les facteurs aggravants de cette difficulté d'endormissement, cette difficulté de transition ? Tout simplement, déjà, on peut constater qu'il y a souvent un système d'activation du système nerveux qui est prolongé.
Le système nerveux, lui, quand il est en mode veille, comme j'expliquais tout à l'heure, il est en état d'activité. C'est-à-dire qu'il va mobiliser toutes les ressources. Il va y avoir vraiment une dimension cognitive assez importante, il va y avoir nombre de pensées, etc. Donc justement, ce qui peut empêcher la transition, la bascule d'un bon endormissement, c'est certainement beaucoup de rumination, beaucoup de surcharge mentale et le stress qu'il y ait pour beaucoup. On peut avoir également, à travers tout ça, une hypervigilance, c'est-à-dire normalement quand on bascule en mode endormissement, on est en train de s'endormir, donc on n'est plus forcément vigilant à tout ce qui se passe autour de nous. Et donc là, il va y avoir une hypervigilance qui va empêcher de se déconnecter de tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit les bruits, que ce soit également la lumière, que ce soit également tout ce qui est température, etc. Donc on est toujours dans une espèce de vigilance qui empêche la bascule du sommeil. Le stress également, quand on a eu beaucoup de surcharge mentale, quand on a eu beaucoup peut-être d'événements stressants ou quand on a accumulé beaucoup de stress ces dernières semaines, ces derniers mois, on peut avoir justement une altération de l'endormissement parce que le cerveau est en mode alerte tout simplement. Il n'arrive pas à le déconnecter, on est toujours dans cette hyper sensibilité au stress et puis on a des difficultés du coup à déconnecter complètement notre cerveau de notre journée. Donc le système nerveux, lui, il répond simplement aux commandes du cerveau. Quand on n'arrive pas à déconnecter, le cerveau est en alerte, donc le système nerveux, il reste mobilisé. Et ce qui empêche cette bonne transition. Donc on peut commencer à sentir qu'on bascule tout doucement dans le sommeil, mais en fait, la bascule ne se fait pas de façon optimale, ce qui peut amener un endormissement, mais cet endormissement n'ira pas forcément dans un sommeil qui soit peut-être lent, profond, récupérateur. Donc on va avoir un sommeil qui sera plutôt léger et qui sera altéré avec des phases d'éveil régulièrement au cours de la nuit. On peut avoir aussi des réveils précoces. Donc il y a tous les cycles du sommeil qui sont perturbés parce que justement il y a ce système d'activation qui est prolongé. Alors, il y a également un autre facteur favorisant, voire aggravant de cette bascule entre la veille et le sommeil. Le facteur aggravant qui est la désynchronisation des rythmes biologiques. Vous savez, le rythme biologique, il est très important pour le corps, il est très important pour le sommeil. Le corps, en fait, il va répondre à un cycle d'éveil et à un cycle de sommeil en fonction justement du rythme biologique. On parle de rythme circadien, on parle de pression de sommeil, c'est-à-dire qu'on est réglé sur 24 heures et sur 24 heures, on a un rythme de nuit et un rythme de jour. Mais malheureusement, ce rythme biologique, il peut être altéré justement parce qu'on a des horaires irréguliers, des horaires non respectés de sommeil, mais qui aussi peut être dû à la société actuelle. Il peut être dû aussi à des horaires décalés, il peut être dû à des facteurs qui sont indépendants de notre volonté. Mais quand on peut, on essaie justement de respecter son rythme biologique, c'est-à-dire de pouvoir respecter son heure de sommeil et son heure de réveil. En fonction de ça, le corps, en fait, il va se caler sur son rythme biologique. Mais il y a, par exemple, l'exposition à une lumière artificielle prolongée, l'exposition aux lumières bleues avant de s'endormir, qui vont, ces lumières, altérer la qualité, justement, de l'endormissement. Parce que la lumière bleue, elle va faire quoi ? Elle va justement permettre au système nerveux de rester en éveil. Donc lui, le système nerveux, il va capter la lumière bleue, il va capter la lumière artificielle, et puis il va rester réglé sur le fait que c'est pas l'heure d'aller se coucher, qu'on a besoin de rester en éveil, qu'on a besoin de mobiliser ses ressources, qu'on a besoin de rester en état d'alerte parce que c'est pas encore l'heure d'aller se coucher. C'est pour ça qu'il faut s'exposer au maximum à la lumière naturelle. Quand on le peut, on s'expose tous les jours à la lumière naturelle pour faire comprendre au cerveau, surtout tôt le matin, que c'est l'heure justement de se réveiller, que c'est le cycle de la journée, et le soir, justement, tout doucement, le cerveau doit capter que la lumière, tout doucement, diminue pour amener justement vers le cycle du sommeil. Donc ça, c'est important de comprendre que le cerveau, il est réglé, que le rythme biologique, le cerveau sont réglés sur un rythme biologique. Donc après, on peut créer un décalage entre son horloge interne et son horloge externe et son mode de vie. Et ça, c'est important à comprendre dans le sens où on a besoin de recaler vraiment son rythme de vie en fonction de la lumière du jour.
On peut avoir aussi une désynchronisation des rythmes biologiques parce qu'on a aussi tout ce qui est activité physique. Donc limiter aussi l'activité physique tard le soir qui va remettre le système nerveux en mode alerte, en mode justement activité. Donc là, on va décaler également son rythme d'endormissement. Il y a également un élément très important concernant la qualité de l'endormissement. C'est la dépense physique, c'est la pression de sommeil. Il faut que le corps, le soir, il ait suffisamment dépensé d'énergie pour pouvoir être fatigué, pour basculer dans le sommeil. Et ça, c'est lié à la sédentarité. Notre société actuelle fait qu'on est de plus en plus sédentaire. Et j'attache une grande importance à la sédentarité parce qu'elle a beaucoup de conséquences. Elle a beaucoup de conséquences sur le physique, elle a beaucoup de conséquences sur le mental et elle a beaucoup de conséquences sur le sommeil. Lorsqu'on a des journées statiques, on n'a pas de dépenses forcément physiques, énergétiques. On a simplement nos dépenses minimum, parce qu'il y a toujours des dépenses énergétiques même quand on est au repos, mais une dépense physique assez conséquente pour avoir une pression de sommeil. Le corps doit être fatigué le soir. Il y a une faible alternance entre des moments d'effort et des moments de repos. C'est-à-dire qu'on doit avoir suffisamment d'efforts pour en fait laisser place au repos. Et également, cette faible dépense énergétique, elle est problématique dans le sens où, en fait, le corps, il ne perçoit pas clairement la fin du cycle de l'éveil parce qu'il ne s'est pas forcément assez dépensé. Le corps est physiquement fait pour bouger. Et quand on n'a pas suffisamment bougé dans la journée, qu'on n'a pas fait suffisamment de dépenses énergétiques, de dépenses physiques, il va être difficile d'avoir une transition de qualité. Alors souvent, il y a des personnes me disent « Bah oui, mais moi je fais plein de choses, mais j'arrive toujours pas à m'endormir malgré que je sois fatiguée, je n'arrive pas à basculer. » Là, il y a également ce phénomène de stress. Il y a également ce phénomène de savoir lâcher le stress de la journée. Il y a encore une pression qui est très importante au niveau surcharge mentale. C'est quelque chose de différent. Là, on parle de la pression de sommeil, c'est-à-dire le fait d'avoir le corps assez dépensé physiquement pour basculer vers le sommeil. Donc là, il y a différents paramètres. Mais là, la sédentarité, elle intervient clairement dans le sens où on doit avoir une dépense physique assez importante la journée pour pouvoir basculer dans un sommeil profond et réparateur. Souvent, vous pouvez remarquer peut-être quand vous avez eu des activités importantes, je prends l'exemple, vous partez en vacances et vous faites plus de marches, plus de randonnées, plus de dépenses physiques, ou alors vous avez peut-être fait du sport plus que d'habitude, vous allez vous sentir beaucoup plus fatigué et peut-être que votre sommeil a été sûrement beaucoup plus profond et plus réparateur. Donc c'est important de s'attacher vraiment à ce critère de la sédentarité qui vient interférer la bascule entre la veille et le sommeil. Alors, quelles sont les conséquences justement d'un mauvais endormissement ? Comme on l'a évoqué tout à l'heure, les conséquences, c'est vraiment de ne pas avoir des cycles du sommeil profonds et réparateurs et de ne pas se réveiller en forme. Là, c'est la conséquence assez générale que tout le monde a déjà connue, de se réveiller fatigué, de se réveiller avec un manque d'énergie. Et là, la difficulté justement de cette transition, de cette bascule entre la veille et le sommeil, elle va altérer justement la qualité de votre sommeil et justement comme ça va être de façon chronique, on va avoir une fatigue qui va devenir persistante. Qui dit fatigue persistante, vous allez avoir une plus grande susceptibilité d'être stressé, d'avoir des émotions, d'être un peu plus à vif, d'avoir une baisse de récupération également cognitive. La récupération n'est pas que physique, également cognitive. C'est-à-dire qu'on va tendance à ressasser ce qui s'est passé hier, avant-hier, et des expériences de vie qu'on n'a pas fini de clôturer dans notre tête. Plus désagréablement parlant, on va avoir de l'irritabilité, on va avoir des sauts d'humeur, on peut avoir également des conséquences sur notre alimentation parce que les hormones vont être chamboulées et puis on va avoir une mauvaise conséquence sur notre alimentation, on aura plus envie peut-être de manger sucré et de se ruer peut-être sur le grignotage. On peut avoir aussi donc de la perte d'énergie, on peut avoir de la perte de motivation aussi quand on sent que l'on est fatigué, on perd un petit peu le sens des choses. Donc ça, c'est quand ça devient de façon chronique. C'est ce qui est très important, c'est cette notion de chronicité. Donc on peut avoir une mauvaise bascule du sommeil 1 ou 2 journées, mais quand ça dure des semaines, voire des mois, il est intéressant de mettre des choses en place pour essayer de réguler un petit peu tout ce qui se passe dans le corps. On va essayer de venir à l'origine de cette mauvaise bascule, de cette mauvaise transition, de ce mauvais endormissement.
Quand le sommeil est fragmenté également, on a une altération de tout notre rythme circadien parce qu'on a tendance à peut-être le week-end dormir beaucoup plus tard et donc du coup on se décale et on décale notre rythme biologique. Donc c'est tout un cercle qui se met en place au fur et à mesure avec un mauvais endormissement, avec une mauvaise transition de sommeil. Donc on va voir après justement qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de cette transition. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir justement permettre un bel endormissement ? Tout d'abord, il est important justement de comprendre qu'on prépare tout au long de la journée son sommeil la nuit. Donc la journée, il est important de comprendre que la surcharge mentale a besoin d'être déchargée. On a besoin de réguler son système nerveux. Le fait de réguler le système nerveux va permettre le soir justement de basculer cette transition qui se fait en mode repos et donc en mode endormissement. Et tout cela, ça se prépare la journée, ça se prépare le soir également avant d'aller se coucher. On essaie de resynchroniser son rythme biologique. On essaie de comprendre à quelle heure on a besoin d'aller se coucher, à quelle heure on a besoin de se réveiller, le nombre de sommeil que l'on a besoin, de connaître son profil de dormeur et de comprendre également toutes les techniques que l'on peut mettre en place pour réguler son système nerveux. On va organiser sa vie différemment en mettant en place des choses petit à petit. On ne demande pas de tout réorganiser d'un coup. C'est simplement de comprendre que peut-être on a besoin d'avoir un temps de décharge mentale, un temps de dépense physique également. On a peut-être besoin de remettre en place une activité physique pour limiter la sédentarité et permettre une pression de sommeil. On a besoin de revoir l'hygiène de charge mentale. Donc savoir respirer, savoir se détendre, savoir s'accorder des moments de repos. On alterne, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'effort et puis le repos. On a besoin de décharger son corps tout simplement, décharger l'énergie qui s'est accumulée pour basculer en mode repos. Et ça c'est très important de comprendre en fait qu'il faut prêter une attention très particulière à la qualité de la transition entre veille et sommeil en mettant en place une hygiène de vie, une hygiène de sommeil et tout au long de la journée pour pouvoir vraiment basculer et faire une transition et respecter ces cycles du sommeil. Et tout cela, ça passe vraiment par un accompagnement. Si vous avez besoin de vous faire aider pour comprendre un petit peu quel est votre profil de dormeur, comment vous dormez, quelle est la problématique, quelle est la chose qui vous empêche vraiment de pouvoir basculer, de pouvoir faire cette transition. Donc ça, c'est important de comprendre. Il y a plein de choses à faire, mais notamment, ça passe par la gestion du stress, ça passe aussi par l'alimentation le soir, ça passe par l'activité physique que vous avez besoin de mettre en place, et ça passe également par le fait de prêter attention à vous et de comprendre comment fonctionne votre sommeil. Donc vous comprenez à travers cette vidéo que le sommeil, c'est un processus actif de récupération. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que le sommeil, il est passif, qu'on le laisse faire, etc. Mais c'est important de comprendre tout ce que l'on peut mettre en place pour justement aider, soutenir notre sommeil et soutenir cette transition entre la veille et le sommeil qui doit se faire de façon qualitative. Donc restaurer, préparer le sommeil toute la journée, c'est vraiment extrêmement important parce que ça va permettre de respecter vraiment tout votre cycle de sommeil et de vous sentir en forme, plein d'énergie. Il y a plein de choses à faire pour ça. Donc si cette vidéo vous a inspiré, si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à retrouver toutes les informations en dessous de cette vidéo. Et puis je serai ravie de pouvoir discuter également avec vous si vous souhaitez vraiment comprendre un petit peu le processus de sommeil. Voilà, vous pouvez retrouver toutes mes informations juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager également aux personnes qui en auraient besoin. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.